Bonjour Jean-Sébastien. Alors Bonjour. en football, on attendait beaucoup de la rencontre hier entre les nordistes et les sudistes. Ouais, Lille-Marseille, hier soir, fin de la 8e journée de Ligue 1, avec des Marseillais qui ont passé une mauvaise soirée du côté de Lille, soirée compliquée, défaite 3-0. En revanche, ça va bien pour Lille qui est désormais deuxième du championnat derrière le PSG qui lui sort juste devant Saint-Etienne. Devant Saint-Etienne, effectivement. Alors, ce match, c'est une sorte de penalty. Je vais vous montrer ça tout de suite en image. Avec d'abord celui-ci pour Lille. Regardez, alors il y a péno ou il n'y a pas péno, Laurent? Il y a péno. En tout cas, c'est la vidéo qui le confirme. Il y a péno, donc voilà, c'est effectivement Lille qui va ouvrir le score ici par Nicolas Pepe. Et voilà, deuxième penalty dans la foulée, vous allez le voir à nouveau. Donc deuxième but pour Lille. Cette fois, c'est Bamba qui s'y colle et lui non plus ne rate pas le 4. Ça fait déjà 2-0. Tout ça, c'est en deuxième mi-temps, hein. Et puis Bamba qui va s'offrir un doublé en fin de match. 3-0 pour Lille, qui est donc ce matin deuxième du championnat. Marseille est sixième. Marseille qui redescend dans cette Ligue 1. Mais bon, le championnat dure 38 journées. Regardez Montpellier dans le derby face à Nîmes, un peu compliqué. Deux interruptions d'abord avec cette barrière de protection qui a cédé là après le premier but qu'on verra tout à l'heure. Et puis il y a eu aussi des mouvements de supporters, deux interruptions, je vous l'ai dit. Bon, il y a eu des buts également. Montpellier l'a emporté 3-0. Le premier est signé Oyongo sur cette faute de la défense nîmoise. Et puis Montpellier a doublé la mise ici sur ce penalty d'Andy Delors. Décidément, il y a eu beaucoup de pénaux hier. C'est pas fini. En fin de match, Laborde va aggraver le score pour Montpellier. 3-0, score final. Ce matin, Montpellier 3e donc sur le podium. Nîmes 14e. Allez, troisième match, c'était dans l'après-midi celui-là. Un peu plus tôt, match nul entre Rennes et Toulouse. Penalty décidément encore. Cette fois-ci, c'est Niang pour Rennes qui ouvre le score. Mais les Toulousains, et pourtant réduits à 10, parviennent à égaliser sur cette tête de Tinibo. Ici, score final 1 partout. Ce matin, Toulouse est 7e, Rennes est 16e. Voilà pour la Ligue 1. On était complet. Et dans le top 14, on a eu droit hier à un très beau derby. Ouais, entre le Stade Français effectivement et le Racing 92, c'est une très belle affiche du top 14. Deux belles équipes. Et le Racing qui s'est imposé, mais de justesse, match très très serré, 17-16. Là aussi, regardez, il y a eu deux essais dans ce match. Le premier, voilà, un de chaque côté exactement. En première période, les deux. C'est le Stade Français qui a inscrit le premier essai du match par Hamdaoui qui transperce littéralement la défense du Racing. Mais le Racing, lui, va inscrire 7 essais qui lui a permis de prendre l'ascendant dans ce match. Il est signé Vakatawa et ce matin, le Stade Français est deuxième, le Racing 3e. En tout cas, beau match hier soir du Stade Français et du Racing. Du cyclisme avec la Coupe de Championnat du Monde, avec Romain Bardet qui est vice-champion du monde hier en fin d'après-midi. Le Français qui a joué le sprint, il est en bleu sur ces images à Innsbruck, battu uniquement par Alessandro Valverde, l'Espagnol. Romain Bardet, regardez-le comme il est beau ici à gauche avec sa médaille d'argent, c'est quand même pas mal. Et puis cette image de tennis, cette fois c'est Pierre-Hugues Herbert avec un trophée dans les mains, mais attention, c'est pas le trophée du vainqueur finaliste. Voilà, battu par un Japonais qui s'appelle Nishioka, le Français 67e mondial qui a combattu 3-7, mais ça n'a pas suffi. Voilà, il est passé tout près d'une première victoire sur le circuit ATP, ce sera pour la prochaine fois. En tout cas, nous, on y croit. Belle perf quand même de Pierre-Hugues Herbert. Et week-end de golf avec l'Union fait la force, dit-on, et une victoire octroyée par un joueur italien, je crois. Molinari. Vous avez remarqué qu'il y avait du golf ce week-end, on en a un peu parlé quand même. Allez, la Ryder Cup, c'était effectivement en région parisienne. L'Europe a donc remporté cette Ryder Cup contre les États-Unis de Tiger Woods. C'est sur ce coup-là que tout s'est joué. Suivez bien la balle de Mickelson, l'Américain. Pouf, dans l'eau. Du coup, explosion de joie des Européens. Molinari, effectivement, qu'on voit ici à l'image, impérial durant ce week-end sur le golf national. Grosse déception, Laurent, pour ce garçon, Tiger Woods. On l'attendait comme le sauveur des États-Unis, l'icône. Il a à peu près tout raté dans le week-end. Vous voyez, quand ça veut pas, ça veut pas. Et donc, ça fait désormais 25 ans que l'Europe, les USA n'ont pas réussi à remporter la Ryder Cup en Europe, je précise. Allez, une dernière image, cette fois de kitesurf, la finale de la Coupe de France. On est face à la plage du Prado, là, à Marseille. Image superbe, évidemment, 58 concurrents. Parmi les favoris, Alexandre Mazelac s'est imposé dès le samedi dans cette compétition. Il y avait beaucoup de vent, évidemment, le ciel est bleu du côté de Marseille. Ça, c'est pas original, on va dire. Et les spectateurs se sont régalés. Il faisait beau partout, non, ce week-end? Même à Paris, il faisait beau. Quasiment, je crois. Ça s'est gâté en fin d'après-midi sur une partie, effectivement, du territoire. Il y aura encore du vent toute la semaine en Méditerranée, je pense, et ce sera tant mieux pour tous ceux qui vont faire quelques compétitions, signer notamment les derniers rendez-vous de voile traditionnels qu'il y a entre Cannes et Saint-Tropez. Voilà, que du spectacle sur l'eau. Merci beaucoup, Jean-Seb.